Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 13 au 19 janvier. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les taureaux pour cette nouvelle semaine. Taureau, 13 au 19 janvier pour les taureaux. Oh, super, super. 6 de bâton pour vous les taureaux. Bon. C'est une énergie de victoire, de reconnaissance, de succès. On dépasse des obstacles, on accomplit des choses avec le 6 de bâton, on récolte les fruits de ses efforts. C'est vraiment une période de reconnaissance et de gratification. Le 6 de bâton. Voyez J'ai le 7 de bâton d'autres paquets. Peut-être que vous êtes battu pour un truc, hein, vous avez persévéré, vous avez été courageux, déterminé, vous avez fait face à des défis. Vous voyez. Et en fin de compte, il y a une victoire, il y a un dépassement d'obstacles, il y a un accomplissement d'objectifs, il y a la récolte des fruits de vos efforts. En cette semaine, les taureaux. Allez, et on va regarder pour les taureaux. Du 13 au 19 janvier, on va déjà prendre une première carte, celle qui vous représente les taureaux pour cette... Désolée, j'ai fait du bruit, hein, pour cette semaine. Oh bah dis donc, ah bah pourquoi 9 d'épée. Je vais la recouvrir, oui. 9 d'épée, ça nous parle d'anxiété. Hein. Je suis stressée, je suis anxieux, quelque chose me préoccupe, je me fais beaucoup de soucis. Donc, oui, vous allez être dans une énergie plutôt de stress, d'angoisse et d'anxiété. Ok ? Pourtant, l'énergie qui vous accompagne est extrêmement positive. En même temps, ça, c'est votre énergie. Ça, c'est l'énergie qui vient de l'extérieur, bien évidemment. Je vais la recouvrir, la 9 d'épée. Oh, bah, j'ai qu'à la... Hop. D'accord. Alors, le fou. Le fou qui part dans une nouvelle aventure. Est-ce que c'est peut-être cette nouvelle aventure qui vous stresse un peu, qui vous angoisse un peu? On se lance dans l'inconnu avec le 9 d'épée, avec le fou. Donc forcément, quand on se lance dans l'inconnu, ça peut être toujours un petit peu stressant. Parce que il y a une transition, mais c'est marqué par des inquiétudes. Peut-être que vous allez prendre un risque, faire un grand saut dans l'inconnu, mais vous allez devoir lutter contre des peurs internes. Courage et détermination pour surmonter ces obstacles. Ok, on va voir ce que vous voulez. Que veulent les taureaux pour cette semaine du 13 au 19 janvier? Hop, 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 hop. Ah bah dis donc. Taureau, 13 au 19 janvier. Ok, je prends celle qui s'est retournée. Vous voulez faire des choix. Vous voulez faire des choix. Alors, bien évidemment, l'as d'épée, ça peut être le fait d'avoir besoin d'y voir clair. Mais on tranche. Ouais. C'est un nouveau départ. C'est le fait d'y voir clair. C'est le fait Alors, ça peut parler d'une vérité, mais c'est la prise de décision surtout. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle perspective, c'est la lucidité mentale, la résolution de problèmes. Il y a quelque chose qui peut être difficile, 9 d'épée, as d'épée, vous voyez, mais il faut être lucide. Il y a peut-être une vérité à dire, il y a des décisions à prendre. Ouais. Pour moi, vous voulez... Pardon, vous voulez trancher. Je veux faire des choix, je veux trancher. Ouais. Et c'est peut-être aussi, je fais le choix de la nouveauté, et ça peut effectivement, avec le 9 d'épée, faire un peu stresser un peu, quoi. Faire le choix de la nouveauté, bien évidemment. Oui. C'est comme si, en fin de compte, vous deviez vous détacher des pensées négatives pour trouver la paix intérieure et la sérénité, pour faire des choix. On va regarder le défi. Le défi pour les taureaux. Le défi pour les taureaux. Oh, mais c'est pas vrai, hein. Oh là là. Du 13 au 19 janvier. Allez. On prend celle qui s'est retournée. Ouais. Votre défi, c'est la mort. La mort dans le défi, c'est toujours... Alors, ok. La mort, c'est un changement.
c'est un changement. C'est ça la mort, hein. C'est un changement, c'est une fin. C'est une transformation. C'est une transformation. Donc, votre défi, c'est de ne plus ou de ne pas résister à un changement. Parce que le changement, c'est maintenant. Voyez? Ouais, complètement ça. Mm. Avec la mort, les choses changent votre vie en mieux. Alors, on s'en aperçoit pas forcément toujours maintenant quand quelque chose s'arrête. Mais c'est quand même ça. Voyez? Je vais la recouvrir. Peut-être que, ouais, est-ce que vous avez... est-ce que vous n'arrivez pas à mettre fin à quelque chose? Est-ce que vous n'arrivez pas... Alors, on peut vivre dans le passé, on peut ne pas arriver à faire une sorte de nettoyage pour avancer, on n'arrive pas... je dis ça parce que la mort est dans le défi. On n'arrive pas à se délester de ce qui nous encombre, on n'arrive pas à agir. Vous voyez, je vais la recouvrir. Parce que la mort ici, ça peut parler d'un comportement destructeur, ça peut parler d'une certaine forme d'immobilisme mental. On n'agit pas. C'est pas qu'on n'en a pas envie, mais on le fait pas. Parce que, on a un peu peur, quoi. En même temps, c'est normal d'avoir peur. Hein. Ouais. Ah bah oui, non mais les taureaux. Les taureaux. Le 7 de coupe, l'hésitation. Avec le 7 de coupe, j'hésite. J'hésite. Je suis dans la... En fin de compte, vous êtes dans la confusion. Période de confusion et de choix émotionnel. Tout ça nécessite un changement de perspective. C'est comme si on devait se confronter, votre défi, les taureaux, c'est de vous confronter à une réalité pour permettre la transformation. Le conseil qui vous est donné, les taureaux, en cette semaine... Ah, j'ai combien? Non, j'en ai 3. Le conseil pour les taureaux en cette semaine du 13 au 19 janvier. Le conseil pour les taureaux du 13 au 19 janvier. Oh, allez, un petit conseil pour les taureaux. Voilà. Le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, ça peut être un nouvel endroit pour vivre, ça peut être une nouvelle structure de travail, mais ça parle quand même de réaliser des objectifs, ça parle de bonheur, de stabilité, d'harmonie. Je vais la recouvrir. Je la recouvre tout de suite. Ouais. Ouais. Le 5 de coupe, qui nous parle de... Alors, le 5 de coupe, c'est une carte de deuil. On est déçu, on est triste. Il y a quelque chose avec le 5 de coupe. Ça peut être dans le passé aussi. Hein. On peut rester englué, vous voyez, dans son... je sais pas, c'est pas très beau englué, mais on peut rester enlisé, voilà, plutôt, dans son passé, avec le 5 de coupe. Après, ça peut être quelque chose de plus récent aussi, mais c'est comme si quelque chose était décevant et que vous deviez laisser ce qui est décevant derrière vous. Vous voyez? Il est possible que, 4 de bâton, peut-être que grâce à des relations solides, vous allez peut-être trouver du réconfort et de l'aide pour surmonter des obstacles. Peut-être que vous avez l'impression d'être dans une sorte d'impasse. Et pourtant, il y a une opportunité de croissance pour vous. Mais peut-être que vous avez l'impression d'être dans une sorte d'impasse. Donc ouais, vous pouvez trouver peut-être des liens solides qui peuvent vous aider à passer le cap, qui peuvent vous aider à avancer, qui peuvent vous aider à laisser quelque chose derrière vous. Après, je vais quand même le dire, si c'est familial, est-ce qu'on doit laisser quelqu'un de sa famille derrière soi et adapté à votre situation? Je vais en mettre une. C'est bien sûr extrêmement compliqué. Hein, ouais. Ouais. On a la tour, quoi. On a la tour. La libération, bien évidemment, mais aussi... aussi la destruction, quoi. Ouais. Alors, la tour et le 5 de coupe, le conseil qui vous est donné, c'est d'accepter les changements et de trouver des moyens de guérir et de vous reconstruire. Vous voyez?
Et avec le 4 de bâton, je vais le répéter, hein, apprendre à accepter les changements et à trouver de nouvelles... je vais encore m'en prendre. Peut-être aller vers de nouvelles personnes, peut-être aller vers de nouvelles réussites, peut-être aller vers de nouveaux collègues de travail, peut-être aller, voyez, c'est un peu tout ça. Ouais. Ok. On va regarder l'issue de la guidance pour vous les taureaux. Allez. Waouh, super. Ah ben... Alors, je rappelle, toutefois, ne l'oublions pas que nous avons le 6 de bâton, qui parle de dépasser des obstacles, qui parle de réussite. Je le précise quand même. Oui, c'est important. L'étoile. L'étoile. L'étoile nous parle d'espoir, bien évidemment. L'étoile, c'est l'espoir. L'étoile, c'est l'authenticité, c'est la stabilité, c'est l'honnêteté. C'est se débarrasser aussi des fantômes du passé, se débarrasser de ses peurs, retrouver un certain équilibre, aller vers quelque chose, vers plus de bienveillance. Pourquoi pas? C'est quelque chose de plus clair et de plus lumineux, l'étoile. Mais je vais la recouvrir. Tiens donc. 4 de pentacle. Avec l'étoile, le 4 de pentacle. Ouais. Vous devez apprendre à vous détacher de quelque chose. En fin de compte, vous devez apprendre à vous détacher. Alors, d'un attachement matériel, peut-être, mais ce n'est pas forcément le cas. Vous devez apprendre à vous détacher de quelque chose pour aller vous créer un meilleur équilibre dans un domaine de votre vie. Ouais. Je vais en remettre une. Et nous avons le 8 de bâton. Le 8 de bâton. Le 8 de bâton. Avec le 8 de bâton, ça parle de communication, d'échange, de rapidité. Ouais. En fin de compte, vous allez devoir faire appel à votre intuition pour prendre des décisions. Ouais. Alors, je vais dire des décisions rapides. Pourquoi pas? Rapides et efficaces. Mais vous allez devoir... ouais. Pour atteindre une réussite, pour ressortir victorieux de quelque chose, vous devez faire appel à votre intuition pour prendre des décisions rapides et efficaces. C'est ça les taureaux, l'issue de la guidance. Ouais. On va prendre encore un message ou deux. Ah, bon, dis donc. Bon, elles sont tombées très vite, mais je vais les prendre. Confiance et ça swing. Adapté en genre les taureaux. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle, sur la confiance, pour te donner le courage dont tu as besoin. Ça swing. Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. C'est le 6 de bâton. Le succès, la victoire, le dépassement des obstacles. Et j'ai plutôt envie de dire ça, moi. Vous pouvez, en cette semaine, les taureaux, dépasser des obstacles. Trouver des solutions. Peu importe. Récolter les fruits de vos efforts. En cette semaine, les taureaux. Mais bon, il va falloir faire des choix. Voilà les taureaux. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.